à nos illustres invités. Excellence Madame la ministre conseillère spéciale de la présidente de la République du Togo, chers honorables invités, je ne voudrais pas oublier un nom dont je dis chers illustres invités, bonjour. Alors, la tâche n'a pas été facile pour nous d'organiser cette grande manifestation qui réunit, je dirais, toutes les femmes africaines. Notre ambition, c'est de célébrer la femme africaine dans toute sa splendeur. Nous aurions voulu vous donner plus, mais je dirais, avec le peu, nous avions essayé. Donc, s'il y a eu des manquements d'ores et déjà, je tiens à présenter les excuses par anticipation pour, au nom du comité d'organisation. Donc, j'ai entendu les battements de ton cœur et de toute mon âme, je t'ai aimé. Tu as tout entendu. Je t'ai même supplié. Supplié de dire quelque chose, de faire quelque chose. Tu sais, sans ton père, je ne pourrais pas prendre soin de toi. Chaque année, nous participons le 8 mars à la Journée internationale de la femme avec beaucoup d'intérêt, en observant aussi ce qui se passe, en pouvant constater que le statut de la femme dans le monde évolue, mais que la femme reste encore la première victime des grandes discriminations et de tout ce que sont aujourd'hui les conséquences du réchauffement climatique ou les déplacements migratoires de population, sans compter les réalités culturelles et politiques de beaucoup de pays. Pourquoi est-ce que les femmes africaines éprouvent donc ce besoin de se mettre ensemble? Nous voulons être ensemble pour être plus fortes, pour porter des projets communs, pour partager des expériences communes, pour être ensemble, pour faire avancer le continent africain. Telle est donc la mission que nous nous assignons à travers cette plateforme qui ne cessera de s'étendre donc sur toute l'Afrique. Les femmes d'Afrique ont besoin de se réunir, de se voir de temps en temps, de mettre en commun nos expériences pour pouvoir gagner les batailles futures. Donc c'est pour cela que j'exhorte les participantes à suivre les communications et à s'enrichir de tout ce qu'elles vont entendre ici, parce que pour moi l'instruction est une chose très importante. Après l'école et l'université, nous participons à cette conférence-là parce qu'on ne sait jamais d'apprendre. Et nous les femmes, nous sommes tellement occupées à faire ci ou ça, courir partout, que nous oublions ce côté. Alors que pour grandir, pour porter notre voix, nous devons savoir de quoi nous parlons. L'enthousiasme, c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. Et Oprah Winfrey disait, you become what you believe. You become what you believe. Vous devenez ce que vous croyez. Vous devenez ce que vous pensez être. Quel que soit ce qu'on dira de vous, quel qu'on soit ce qu'on pensera de vous, vous serez ce que vous avez pensé être. Vous serez qui vous pensez être. On a beau vous traiter de tous les noms d'oiseaux. Vous vous lèverez le matin, vous vous regarderez toute belle, ravissante, vous leur en mettrez plein la vue. Chaque fois qu'ils nous verront, ils se diront, mon Dieu, je fais tout, je raconte tout d'elle, je dis qu'elle est tout. Mais quand je la vois, elle me plaît. Parce que en général, les gens ne jettent la pierre qu'à ceux qui, en vérité, sont ce qu'ils pensent être et ne peuvent pas être. Et donc, en vérité, ce que je voudrais partager avec les femmes africaines, c'est d'être ce qu'elles pensent être. C'est d'être ce qu'elles pensent vouloir être. Et c'est de ne pas être ce que les gens pensent qu'elles sont. Yeah.
and somewhere. Verse 2. I don't know what to say, so I'm speaking in a lingua. Verse 3. All my other friends, they talk and they sing right now. Verse 4. I want to talk to my men now. Ancienne ministre de la République du Bénin, ministre conseillère du président de la République du Togo, je vous prie de m'aider à accueillir sur scène Madame Rekiat Madougou, que dis-je, son Excellence, Madame Rekiat Madougou, sous des ovations bien nourries. Merci. Tout à l'heure, dans mon propos à la cérémonie d'ouverture, je partageais un chiffre avec vous qui est absolument révélateur de ce que l'initiative entrepreneuriale africaine est et peut être. Ce chiffre explique beaucoup de choses. Vous savez, selon une étude de la CNICED, l'Afrique est la région du monde où l'investissement est le plus rentable. L'Afrique est la région du monde où l'investissement est le plus rentable. Cela veut donc dire quoi? Cela veut dire que quand vous regardez dans les universités ou quand vous regardez dans les aéroports des capitales africaines et que vous rencontrez de plus en plus d'Asiatiques et d'Européens, vous comprenez que derrière, ils viennent chercher notre business. Et s'ils viennent chercher notre business, c'est que le business y est. Et quand par ricochet, l'on vous dit que dans des pays comme le Sénégal, l'entrepreneuriat féminin représente 37%, vous imaginez alors toute la manne d'or que les femmes potentiellement peuvent engranger en investissant, en développant des initiatives. La femme politique devient une femme inspirante pour des millions de personnes. C'est parce que j'ai également compris qu'avec le digital, économiquement, on s'autonomise. C'est parce que j'ai compris qu'avec le digital, on a un réseau fort. C'est vrai, c'est l'éducation formelle, il faut aller à l'école. Mais en même temps, il faut se former. On peut ne pas être allé à l'école, mais il faut se former. On l'a dit depuis ce matin. C'est important d'être formé selon, si on n'est pas allé à l'école, selon les compétences qui somnolent en nous. En 2016, pour les candidatures, quand on a présenté notre candidature, non, elle est trop jeune, elle ne peut pas être députée. Donc moi j'ai dit à mon président du parti, si le RADP ne me donne pas sa caution, moi je pars sur la bannière du parti, quitte à ce qu'après on me coupe la tête parce que je sais que je peux gagner et je sais que je serai élu. Donc contre l'avis de tout le monde, je m'entête, je pars quand même aux élections sous la bannière de mon parti. Et je bats le candidat du RHDP. Quand j'étais jeune, je suis engagée depuis 20 ans. Je voyais tellement d'injustices et c'est vrai que j'étais tout le temps... moi j'ai des parents qui sont enseignants, donc j'étais tout le temps en train de dire oui, mais pourquoi un tel fait ceci, pourquoi ça se passe comme ci, comme ça. Et un jour mon père me dit, mais au lieu de gigoter dans ton canapé, là, mais fais quelque chose. C'est facile de rester, d'être le politique du dimanche, de faire le café du commerce, engage-toi. Bon, donc je vais, je regarde. Moi je vivais en France, bien évidemment, je regarde tous les partis politiques qui existent et je vois un parti qui s'appelle le Parti Radical. Et pourquoi j'ai adhéré au Parti Radical il y a 20 ans? Parce que le Parti Radical en France, c'est le parti qui a fait les plus grandes avancées sociales. Et Madame Madougou parlait du volet social. Moi, en tout cas, c'est le point de départ de mon engagement.